Après avoir consulté plusieurs personnes qui désirent immigrer en Allemagne, je me suis rendu compte que l'erreur dont fait la majorité de personnes qui souhaitent venir en Allemagne, que ce soit sur le plan familial ou bien sur le plan individuel, c'est de penser que il faut avoir toute la somme d'argent avant de lancer sa procédure. Raison pour laquelle plusieurs personnes me demandent toujours, Miguel, quelle est la somme totale dont il faut pour immigrer en Allemagne? Quelle est la somme totale dont il faut pour suivre toute sa procédure? Quelle est la somme totale dont il faut pour toute sa procédure jusqu'à l'obtention du visa? C'est l'une des erreurs que je vois plusieurs personnes faire. C'est une stratégie qui ne marche pas. Et je vais vous expliquer le pourquoi dans cette vidéo. Et à la fin, je vais répondre aussi à deux autres principales questions bonus dont on me pose, dont plusieurs personnes posent qui désirent immigrer en Allemagne. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Miguel Ngewa et ma passion est de voir un maximum de personnes immigrer en Allemagne. Si tu es intéressé par cette thématique, tu t'abonnes, tu cliques sur toutes les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, pourquoi je dis c'est mal réfléchi de chercher à avoir tout l'argent, toute la somme d'argent avant de lancer sa procédure. Parce que tout simplement, que ce soit vous ou moi, on a toujours eu un problème, un problème qui demandait une grande somme d'argent en fait. Mais on a commencé à amasser l'argent et nous sommes des Africains, nous le savons. Très souvent en route, on rencontre d'autres difficultés. Ce qui fait que si par exemple, je prends juste un exemple, ta procédure te prend 1 500 000, je ne sais pas, 1 500 000, je vais dire comme ça. Et comme moi, Miguel, je te dis que ta procédure te prend 1 500 000, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas chercher à avoir les 1 500 000 francs, tu vas peut-être emmagasiner là jusqu'à ce que dès que tu as 1 million, qu'est-ce que tu fais? Un problème sort, tu enlèves sur les 1 million et tu peux mettre là-bas. Quelle erreur! Quelle erreur! Tu vas voir que tu risques de ne jamais arriver, surtout si tu es en train de te battre. Or, ce que moi je te recommande plutôt, c'est de prendre donc maintenant le peu que tu as. Si tu peux déjà commencer, le budget dont tu as déjà, tu peux commencer les cours de langue en connaissant, choisir bien sûr bien le centre. Tu peux déjà peut-être souscrire à mon programme, bien évidemment, parce que c'est en promotion, qui va te permettre de mieux choisir ton centre. Parce que aussi, l'erreur que tu peux commettre, ou bien la plus grosse erreur que tu puisses faire, c'est de mal choisir ton centre. Et si tu le fais, ça peut mal finir pour toi. Donc, tu choisis bien ton centre et tu commences avec le peu d'argent que tu as. Moi-même, j'ai expliqué parce que j'ai fait plusieurs erreurs pendant ma procédure. À plusieurs reprises, j'ai dépensé beaucoup plus que j'ai dépensé au moins 2 millions de plus sur ma procédure. Ma procédure m'a pris plus de 8 millions quand il calcule, puisque je suis venu à la base en tant qu'étudiant et il fallait payer la caution. Donc, mais nous, en commençant, on n'avait rien de tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, ni moi, ni même une autre personne ne pourrions te dire que dans notre famille, où tout l'argent est sorti en fait. Parce qu'on était tout focus sur un objectif, qui était le voyage. Et de ce fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les solutions venaient en route. C'est comme ça qu'en route, les solutions venaient en route. C'est bien sûr qu'on a beaucoup bossé. Je l'ai expliqué plusieurs fois. Bien sûr qu'on a beaucoup bossé. Donc, si tu as compris ce que je veux dire, c'est que commence ta procédure avec le peu que tu as. Et en route, réfléchis les solutions. Bien sûr que tu dois avoir un plan. Pour cela, tu peux aussi prendre une consultation avec moi. On va discuter par rapport. Donc, j'espère que le message est passé. S'il faut retenir une seule chose, avec le peu d'argent que tu as, si tu es convaincu que c'est l'allemand qu'il te faut, lance ta procédure en payant les cours de langue. Maintenant, l'une des questions qui revient très souvent pour ceux qui ont le baccalauréat, c'est est-ce qu'avec un bac A, on peut voyager en Allemagne? Bien sûr, tu peux faire la formation en soins infirmiers et même les études. C'est possible avec un baccalauréat A et c'est bien structuré. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette vidéo, de tout ce que j'ai dit. Et surtout, partagez la vidéo si vous connaissez un proche qui est dans votre entourage, qui se dit ne pas avoir assez d'argent pour le voyage. Le voyage, lorsque tu connais la procédure, est très facile. Mais ce qui ralentit plusieurs personnes, c'est simplement qu'ils font trop d'erreurs. Et c'est ça qui leur fait perdre beaucoup d'argent. Donc, c'était ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Laissez-moi un like si la vidéo vous a plu. Et on se dit ciao.